les clés, ne les perds pas sur le... Retrouvez les clés de l'IMO, présentées par Philippe Cohen. Bonjour à tous, soyez les bienvenus dans notre chronique immobilière. Comme chaque semaine, les clés de l'IMO. Aujourd'hui, nous évoquons la nouvelle loi anti-squat. Les clés de l'IMO, c'est tout de suite, c'est maintenant. Les clés de l'IMO, c'est tout de suite. Alors aujourd'hui, nous allons aborder un sujet très sensible qui a fait couler beaucoup d'encre et qui est révoltant pour les propriétaires. C'est quand on parle d'occupation illégale de logements, c'est-à-dire quand on parle de logements squattés. Et la nouvelle loi anti-squat du 27 juillet 2023 contient des dispositions de nature à combattre l'occupation illicite des logements et à réduire surtout certains délais de procédure en matière locative dont tout le monde se plaint. Le squat, c'est aussi bien le fait d'occuper le logement d'un propriétaire sans autorisation, mais c'est aussi de continuer à occuper le logement en tant que locataire et de ne plus payer ses loyers. Cette nouvelle loi vise à sanctionner par de lourdes peines pénales les squatteurs et les locataires qui ne quittent pas le logement alors qu'une décision de justice ordonnant leur expulsion a été prononcée à leur encontre. Cette loi apporte une meilleure protection du propriétaire d'un bien immobilier quel qu'il soit et que ce soit à l'encontre d'un squatteur ou d'un locataire défaillant. L'objectif de la loi est de protéger bien évidemment les logements contre l'occupation illicite et de renforcer les sanctions contre le squat et contre les marchands de sommeil. Alors qu'est-ce qu'on appelle aussi les marchands de sommeil? Ce sont les propriétaires qui n'entretiennent pas leur logement et qui continuent de louer des logements insalubres. Alors, quelle est la définition du squatteur ? La définition du squatteur, le squatteur, c'est une personne qui s'introduit dans un local à l'aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contraintes correspondantes à l'ancien statut de l'occupant sans droit ni titre. Et qu'est-ce qu'on appelle un locataire défaillant, donc celui qui ne paye pas son loyer? C'est une personne qui fait abstraction de ses obligations contractuelles au titre du bail signé avec le propriétaire. Et notamment, la première obligation locative est celle d'avoir à payer son loyer. Alors à présent, les procédures donc se sont accélérées contre les squatteurs et alors la loi existante était celle de 2007, ce qu'on appelait la loi Dallot, qui prévoyait déjà une procédure d'expulsion donc accélérée par décision administrative. En effet, que disait cette loi? En cas de squat, le propriétaire ou le locataire du logement occupé avait la possibilité de demander directement au préfet de mettre en œuvre, de mettre en demeure l'occupant, de quitter les lieux après avoir effectué les formalités suivantes, c'est-à-dire avoir fait un dépôt de plainte, avoir prouvé que le logement constitue son domicile, donc au propriétaire, et avoir fait un constat de l'occupation illicite par un officier de police judiciaire. Et la mise en demeure préfectorale était assortie d'un délai d'exécution qui ne pouvait être inférieur à 24 heures et était notifié aux occupants et publié en mairie et notifié aux propriétaires ou aux locataires. Le dispositif prévoyait qu'en cas de mise en demeure infructueuse dans le délai fixé, l'autorité préfectorale devait procéder à l'évacuation forcée du logement, sauf opposition du propriétaire ou du locataire dans le délai fixé pour l'exécution de la mise en demeure. Alors, qu'apporte la nouvelle loi donc du 23 juillet 2023 ? Elle a sensiblement modifié donc l'article 38 de la loi 2007, donc la précédente, et qui rend applicable au cas de maintien illicite dans le logement sans qu'il soit nécessaire que l'introduction dans le logement ait été effectuée illicitement. Et au logement non meublé également, et élargissant aussi la liste des personnes pouvant constater l'occupation illicite du logement au maire et au commissaire de justice.
donc le droit antérieur ne mentionnant que les officiers de police judiciaire. Également, donc, le second alinéa de l'article 38 rénové prévoyait une obligation pour le préfet d'adresser, dans un délai de 72 heures, une demande à l'administration fiscale pour établir la preuve des droits de la personne lésée par le squat, lorsque celle-ci ne peut en apporter la preuve par elle-même. Et donc, pour assurer donc la compatibilité de la procédure de l'article 38 avec donc de la loi Dallot avec la jurisprudence constitutionnelle, l'Assemblée nationale a introduit une distinction quant au délai d'exécution de l'évacuation forcée. C'est-à-dire, si les délais restent de 24 heures pour le squat des logements constituant le domicile de celui donc, qui en fait la demande, ils sont portés à 7 jours lorsque le local occupé illicitement est un local à usage d'habitation, mais qui ne constitue pas le domicile du requérant, c'est-à-dire un logement que vous louez. Enfin, donc la loi du 27 juillet 2023 modifie donc l'article précédent qui stipulait que l'expulsion ne peut avoir lieu qu'à l'expiration d'un délai de 2 mois qui suit le commandement. Aujourd'hui, ce délai de 2 mois n'est pas applicable lorsque le juge constate la mauvaise foi de la personne expulsée ou que les personnes dont l'expulsion est ordonnée sont entrées dans les locaux à l'aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contraintes. Alors également dans cette loi ont été créés 2 nouveaux délits donc pour aggravation de peine. La nouvelle loi ne se cantonne pas à encadrer les occupations frauduleuses, sans droit ni titre, puisqu'elle note 2 nouveaux délits dans le code pénal. Le premier délit est celui du squat qui s'introduit illégalement. Et ce nouveau délit pénal étend le champ d'application aux bureaux, aux commerces, aux bureaux et aux entrepôts. L'introduction frauduleuse et le maintien dans les lieux sont chacun punis de 2 ans d'emprisonnement et de 30 000 € d'amende. Le deuxième délit punit le fait de se maintenir dans le local d'habitation. Ce deuxième délit concerne donc à la fois les squatteurs et les locataires. Les deux se maintenant dans les lieux après obtention d'une décision de justice qui a prononcé l'expulsion. Des exceptions pour quitter les lieux subsistent quand même. On retrouve donc l'exception de la période hivernale, lorsque le logement appartient à un bailleur social. La loi anti-squat est venue alourdir les sanctions, en passant d'1 an d'emprisonnement et 15 000 € d'amende à 3 ans d'emprisonnement avec 45 000 € d'amende. La loi précise davantage tout local d'habitation contenant des biens meublés, donc que cette personne y habite ou non et qu'il s'agisse de sa résidence principale ou pas. Ces sanctions, tant pénales que financières, sont importantes et ont pour objectif de dissuader les squatteurs et les complices de ces derniers et les locataires défaillants dans le respect de la loi. Voilà aujourd'hui ce que je pouvais vous dire sur la loi anti-squat. La semaine prochaine, nous continuerons donc toujours dans le cadre de cette loi anti-squat avec donc les procédures accélérées en cas de loyer impayé contre le locataire défaillant. Voilà, je vous donne rendez-vous à la semaine prochaine. Si vous avez d'ici là des questions, n'hésitez pas à les poser sur mon portable au 06 02 720 307 ou bien au standard de Radio JM. Je vous donne rendez-vous à la semaine prochaine. Merci de votre écoute. Même jour, même heure et surtout de bonne humeur. Voici les clés, ne les perds pas sur le... Retrouvez les clés de l'IMO, présentées par Philippe Cohen.